Bonjour les crochoupettes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de faire un joli petit top à partir de Granny Square. Donc on va travailler ces granny, on va en faire au total 8 et ensuite eh bien, on les montera, on les assemblera pour faire un joli petit top estival. Donc moi je suis partie sur ces couleurs que je trouve vraiment canon, très fraîches. J'avais envie de quelque chose de très coloré pour l'été. On commence avec notre première couleur et on vient faire notre cercle magique. Dans ce cercle, on va venir faire une fausse bride, une maille en l'air et on va refaire ça jusqu'à avoir 12 brides. Donc on fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et on continue et 12. Une maille en l'air et on peut refermer notre cercle. Et on va venir clore. Donc ici vous avez votre maille en l'air et on va venir clore sur notre fausse bride en maille coulée. Une maille en l'air et on peut couper notre fil. On prend notre seconde couleur et on va venir donc s'attacher dans la chaînette. Donc entre les brides, on va venir s'attacher eh bien où l'on veut. On va repiquer dans le même espace et on va venir faire une fausse bride. Dans le même espace, une seconde bride. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant entre les brides, on vient faire 2 brides. Une maille en l'air. Et à nouveau 2 brides. Une maille en l'air. Et dans chaque espace entre nos brides, on va venir faire exactement la même chose. On va faire 2 brides qu'on va séparer par une maille en l'air. Et on vient clore sur notre première bride du tour par une maille coulée. Une maille en l'air et on peut couper notre fil.
On prend notre troisième couleur et on va venir cette fois-ci se raccorder dans les espaces entre les groupes de 2 brides. Vous voyez, donc là, on a fait 2 brides, une chaînette et on va venir nous se raccorder dans cette chaînette. On attache notre fil et dans le même espace, on vient faire une fausse bride. Dans le même espace, on rajoute 2 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, à nouveau 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Et on va faire ça tout le tour. On a fait nos 3 dernières brides, une maille en l'air et on vient clore donc sur notre première bride avec une maille coulée. Et on peut fermer. On change à nouveau de couleur. Et cette fois-ci, donc on va venir se rattacher dans les espaces entre les groupes de 3 brides. Dans le même espace, on vient faire une fausse bride. On rajoute une bride, 2 mailles en l'air, dans le même espace, 3 brides. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, on va venir faire 3 demi-brides. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, à nouveau 3 demi-brides. Une maille en l'air, dans l'espace suivant qui va être notre second angle, on va venir faire 3 brides. Deux mailles en l'air et dans le même espace, à nouveau 3 brides. Une maille en l'air. Dans les 2 espaces suivants, on va venir faire dans chacun 3 demi-brides séparées par une maille en l'air. À notre angle, on vient faire
3 demi-brides, 2 mailles en l'air, 3 demi-brides. Une maille en l'air, à nouveau 2 fois 3 demi-brides séparées par une maille en l'air. À l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air et dans les 2 derniers espaces, on vient faire 3 demi-brides. Une maille en l'air, et on n'oublie pas dans notre premier espace de venir placer notre dernière bride. Et on vient se fermer notre tour, pardon, en maille coulée sur notre première fausse bride. Et on peut clore notre tour. Pour le tour suivant, donc on reprend. Moi, j'ai repris la couleur du départ. Et à partir de maintenant, eh bien, on va venir ajouter des tours avec un motif standard de granit. Donc, je vais en faire un avec vous pour vous montrer. Donc, on s'attache à un angle. On vient faire une fausse bride, une seconde bride, 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, on vient refaire 3 brides. Une maille en l'air. Sur les 3 prochains espaces, on va venir faire 3 brides séparées par une maille en l'air. Et à l'angle, on vient placer 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et on va continuer donc exactement le même schéma sur la totalité du rang. Donc c'est vraiment un schéma classique de granit. Donc sur les espaces intermédiaires, on vient faire 3 brides dans chaque espace séparés par une maille en l'air, et aux angles 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et je vous propose eh bien qu'on se retrouve à la fin du tour. À de suite. Et on vient rajouter notre dernière bride. Et on peut clore donc sur notre première fausse bride. Une maille en l'air et on peut venir couper notre fil. Donc maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est de continuer ce grand granit
Les tours suivants vont être exactement les mêmes que le tour orange, donc qui est un motif, classique de granit. Donc pour vous montrer, donc moi j'ai rajouté après le rang orange, j'ai rajouté 3 rangs et je vais vous donner les mesures du carré de base pour faire le top. Le carré, alors pour le moment, je ne les ai pas bloqués, donc ils vont légèrement s'élargir. Alors quand je fais le blocage, moi je les étends pas, vous voyez comme ça, hein. Je les tends légèrement, mais ça fait pas une grosse différence de mesure. Donc pour les mesures, on va être sur des granits qui vont être entre 18-19 cm de large, pour vous donner une notion. Après, donc là, c'est un top qui est quand même fluide et large. Sur moi, il va être assez grand. Si vous faites par exemple une taille L ou XL, je pense qu'il va vous falloir peut-être rajouter 1 ou 2 tours. Voilà, donc n'hésitez pas, à adapter, aussi, à votre taille. Donc je vous propose, eh bien, qu'on termine, nos tours. On fait nos 8 granits et on se retrouve après pour le montage. On a terminé donc nos 8 granits. Donc pour ma part, voilà, ils ont été, bloqués avant assemblage et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les assembler en bandes de 4 granits. Donc on en aura 2 devant et 2 qui seront comme ceci à l'arrière, pour vous montrer un petit peu. Donc on va venir faire une bande. Donc pour ce faire, on prend nos granits donc sur l'envers. Donc il y a des méthodes, d'assemblage, de granit, il y en a, beaucoup. Donc ça, c'est vraiment, un choix. Moi, je fais souvent des assemblages plutôt à l'aiguille. Parce qu'au crochet, ça vient faire enfin, on le voit, je trouve, sur l'avant et là, en l'occurrence, sur ce petit top, alors sur certains projets, je trouve ça très beau, mais sur d'autres, je trouve que c'est moins adapté, mais voilà. Après, moi, je vous montre une méthode, mais libre à vous, de les assembler comme vous en avez envie, hein. Moi, je vais faire là un assemblage, donc sur l'envers. Je vais y arriver. Donc un assemblage sur l'envers et uniquement sur le brin arrière. Donc pour ce faire, eh bien voilà, on place nos 2 faces avant l'une contre l'autre et on va venir donc uniquement dans le brin arrière se raccrocher. Donc on va venir dans la première chaînette de l'angle et on va nouer notre fil. Donc je le noue 2 fois, pour, que ce soit toujours plus solide, hein. Voilà, je suis un peu une une maniaque de la solidité, et ensuite, je vais faire un assemblage en zigzag uniquement sur les brins arrière. Une maille dans une maille. Donc en passant un coup d'un côté, un coup de l'autre. Voilà, à l'endroit et à l'envers. Et on continue comme ça tout le long en étant bien en face, la même maille dans la même maille. Une fois qu'on a terminé d'assembler donc nos 2 fois nos
4 granny. Donc on a en fait, vous voyez, des bandes qu'on va venir replier en deux. Et vous voyez, on a du coup notre top qui se dessine et qui va venir s'assembler ici sur le devant. Et sur les côtés ici, on va venir rajouter des bandes qui vont permettre de créer notre sous-aisselle. Donc, on va prendre, déjà, on va commencer par un. On va prendre un des deux morceaux et on va venir rattacher notre fil à langue et travailler sur le côté. Alors, pour la longueur, moi j'ai voulu un sous-aisselle assez large. Je suis partie sur presque, enfin un peu plus de 25 cm, ce qui va me mener environ ici. Donc, vous voyez, on a 26 cm même quasiment. Voilà, entre 25 et 26 cm. Et donc, cette partie-ci ne va pas être assemblée, ça va être le passage du bras. Et ici, on viendra assembler. Mais on va l'élargir un petit peu pour que ce soit plus joli sur le côté. Donc, pour ce faire, on va venir se rattacher déjà d'un côté à un angle. On s'ancre et dans la chaînette, on vient faire une maille serrée. Dans les 3 brides suivantes, 3 mailles serrées. En prenant notre fil derrière pour ne pas avoir à le rentrer après. Donc dans la chaînette, une maille serrée. Et on va continuer jusqu'à notre marqueur en maille serrée. Donc une maille serrée sur chacune des brides et une maille serrée dans la chaînette de séparation. On a terminé donc notre rang de bride et on peut maintenant du coup venir le fermer par une maille en l'air. Donc on a rajouté, vous voyez, on va venir ensuite faire ça. Donc maintenant, on va venir faire pareil de l'autre côté. Et pour démarrer bien, dans le bon sens, cette fois-ci, on va venir démarrer, donc bien en face, sur le même nombre de mailles, on va venir démarrer de notre première maille qui est la même que celle d'en face. On avait arrêté sur la maille chaînette, donc on redémarre sur la maille chaînette. Et on vient directement faire une maille serrée. Et on fait notre rang de mailles serrées. Donc comme tout à l'heure, une maille serrée sur chaque bride, une maille serrée sur la maille chaînette. En coinçant notre fil à l'arrière. Et à la fin, donc, on n'oublie pas de venir piquer notre première chaînette. On ferme et on coupe notre fil. On vient, donc on revient se raccorder sur la première maille serrée. Et dans cette première maille,
on vient faire notre fausse bride. Et on va continuer notre rang de brides. Donc une bride sur chacune des mailles serrées. Je vous ai arrêté l'accéléré parce que vous voyez, il y a mon, voilà, il y a mon chat qui vient. C'est très pratique pour crocheter et voilà, ouais, c'est très drôle. On a fini le rang de bride et on peut clore. Et voyez, donc on va venir maintenant assembler les deux petits côtés. Voilà, je le remets dans le bon sens. Voilà, ce qui nous donnera ça à peu près. Donc on va pouvoir faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vous propose qu'on le fasse de notre côté et puis on se retrouve pour terminer l'assemblage. À de suite. On a fait nos deux côtés et maintenant, eh bien, on va pouvoir venir assembler. Donc pareil sur l'envers. Donc on retourne notre morceau et on va venir faire comme on a fait précédemment pour les assemblages. On va s'attacher dans la première maille sur le brin intérieur. Et on va venir en zigzag assembler sur les brins internes. Une maille dans une maille. Et une fois que l'on a assemblé, eh bien, on revient se mettre sur l'endroit et on va venir faire notre petite bordure d'emmanchure. Donc, on peut démarrer d'où on veut. Donc, moi, je vais démarrer eh bien, juste avant la jointure entre les deux carrés granit, comme ça. Je vais pouvoir vous montrer comment on passe cet endroit-là. Donc, on reprend notre fil. Alors, pour moi, je vais rester sur le rouge, hein, enfin bordeaux. Et on va venir se raccrocher dans une des premières brides, des groupes de 3. On attache notre fil. Une maille en l'air. Et notre petite bordure picot, donc vous allez voir, ça va être simple, hein. Les picots, ils vont se placer sur la deuxième bride de chaque groupe de 3. Vous voyez? Et je vais en ajouter un au niveau de la jointure. On démarre par une maille serrée et un picot. Donc on fait 3 mailles en l'air. On revient
piquer l'avant de notre maille et on fait une maille coulée. On continue donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées, un picot. Donc 3 mailles en l'air. On récupère nos brins avant, une maille coulée. On continue. Et quand on arrive à la jointure, donc on va faire une maille serrée dans l'espace, une maille serrée au niveau de l'avant de la jointure et vraiment dans la jointure, une maille serrée, un picot. Une maille serrée juste après la jointure, une maille serrée dans l'espace entre les deux groupes de 3 et on reprend. Et on reprend normalement, donc une maille serrée sur la chaînette qui sépare nos groupes de 3. On essaye au maximum de bloquer les fils à l'arrière, comme ça on n'aura pas à les rentrer. C'est toujours ça de travail d'économiser. Dans la deuxième bride, une maille serrée, un picot. Et on continue en maille serrée. Alors, sur cet endroit qui est le dessous de l'aisselle, je ne vais pas faire de picot. Parce que ça n'a pas, ils vont pas se voir déjà d'une part. Et puis sous l'aisselle, je me suis dit que ça pouvait éventuellement gêner. Donc on continue en maille serrée. Donc une maille serrée dans l'espace. Et ensuite, on vient faire des mailles serrées tout le long de nos rangs. Donc on a 2 mailles serrées sur notre rang de bride. Une maille serrée sur notre rang de mailles serrées. Une maille serrée dans l'espace et on reprend donc de l'autre côté. Eh bien, on va continuer de la même façon. Donc on fait des mailles serrées tout le long et dans la deuxième bride, on place un picot. Quand on arrive à l'intersection, on a une maille serrée, 2 mailles serrées, on vient faire un picot et on continue de la même façon. Donc je vous propose bien qu'on avance sur tout le tour et qu'on se retrouve à notre premier picot. À de suite. Lorsqu'on est arrivé donc juste avant la maille dans laquelle on s'est rattaché, eh bien on va pouvoir couper notre fil, l'étendre et fermer avec l'aiguille. Donc on vient repasser sous la maille dans laquelle
on a fait notre picot. Et on peut, eh bien, maintenant rentrer notre fil. Et on peut enlever, eh bien, vous voyez, tous les petits bouts qui nous restent et qui ont été rentrés sous nos mailles serrées. Et voilà, donc on va faire exactement la même chose et bien sur le second morceau. Donc moi je l'avais déjà fait, voilà, pour qu'on puisse eh bien avancer sur la suite. Donc l'étape suivante, ça va être de venir assembler nos deux parties. Donc toujours sur l'envers, on va venir assembler notre centre. Et on vient assembler donc jusqu'au même niveau que qu'à cet endroit. Donc on avait assemblé sur 6 groupes de 3. Donc on fait la même chose, on vient s'attacher dans le brin arrière de notre première chaînette, le brin interne, pardon. Et on va faire notre petit zigzag. En prêtant attention à être bien dans la bonne, dans la même maille face à face. Voilà, donc on fait ça donc jusqu'au même endroit et on va faire eh bien de l'autre côté exactement la même chose. Donc je vous propose eh bien qu'on fasse nos 2 assemblages et on se retrouve ensuite pour finir le bas du top. À de suite. On remet une fois qu'on a assemblé notre petit top à l'endroit. Et on a déjà, ça prend déjà bien forme. Donc maintenant, dans les étapes qu'il nous reste à faire, on va avoir une petite bordure ici. Je pense qu'on va la faire simplement en maille serrée pour éviter de surcharger le top qui est déjà quand même bien coloré, plus les petits picots sur les manches. Et on va, je vous propose qu'on commence par le bas. Alors, pour ma part, et je vais bien dire pour moi, je l'ai essayé et je vais légèrement le resserrer sur le bas. Donc à cette étape, je vous encourage à le passer sur vous et à voir si vous voulez le resserrer ou pas. On va commencer, hein, comme ça au moins on y va direct. Donc je vais refaire un rang de mailles serrées de la même couleur là pour uniformiser avec les côtés et les bordures. Et ensuite, je changerai de couleur. Donc on se rattache eh bien, où on en a envie, hein. Je vais me mettre par là, comme ça on va passer ensemble la jointure. Donc on ancre notre fil, une maille en l'air. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une diminution toutes les 4 mailles, je pense, ou 5. Donc une, 2, 3, 4. Et à la 5e, je vais faire une diminution.
Donc ça, c'est un petit peu, à vous de jauger, par rapport à la taille que vous voulez. Soit vous faites une bordure en maille serrée simple, soit, eh bien, vous faites des diminutions. Donc toutes les 4 mailles, c'est pas mal. Au-delà, ça va faire vraiment, ça va trop le rétrécir d'un coup, ça risque de faire étrange. Voilà, sachant qu'il y a plusieurs tours à venir. Une maille qui est pas jolie. Ah non, c'est mon petit fil. Donc là, eh bien, j'ai fait une maille serrée dans l'espace et je vais faire 2 mailles serrées sur la jointure, une maille serrée dans l'espace et j'en suis à 1, 2, 3, 4 et ma 5e, je fais une diminution. Alors j'ai mes petits fils derrière que je coince en même temps. Donc 1, 2, 3, 4 et une diminution. Donc la diminution, on pique la première maille. Hop, je coince mes fils. On ramène, on pique la seconde, on ramène, on a 3 boucles et on ramène les 3. Et on va continuer, eh bien, tout le long du top de la même façon. Une fois qu'on est arrivé à notre dernière maille, eh bien, pour pouvoir changer de couleur, on va couper notre fil et on va, si je retrouve mon aiguille, on va faire une fermeture à l'aiguille. Donc sur chaque tour, pour le bas, on va fermer à l'aiguille pour pour pouvoir repiquer correctement nos mailles. Donc pour le tour suivant, pour ma part, je vais changer de couleur. Oh là là, regardez, il y a un espèce de nœud là dans ma pelote. Ah, il est sur l'extérieur, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Bon, quand j'y serai, il faudra gérer ça. Ça arrive. C'est pas souvent avec les pelotes hobby, mais de temps en temps, ça peut arriver. Donc là, eh bien, on va venir se rattacher là où on en a envie, hein. Donc, on rattache notre nouvelle couleur. Et cette fois-ci, eh bien, on va repartir sur un rang de brides. Donc, on va repiquer la même maille et faire une fausse bride. Et on va continuer en bride tout le long. Donc là, pour moi, je vais également faire un... mince, pardon, je vous parle en même temps du coup. Je l'ai réessayé, donc je vais faire exactement la même chose qu'au tour précédent, c'est-à-dire que je vais faire encore une diminution toutes les 4 mailles, donc je vais faire 4 brides, une diminution, 4 brides, une diminution, tout le tour. Donc ça, c'est à ajuster aussi selon votre taille, hein. Vous pouvez faire toutes les 3 mailles, toutes les 6 mailles. Si vous voulez légèrement le resserrer, moi je veux le resserrer, mais pas trop non plus. Donc toutes les 4 mailles, c'est plutôt pas mal. Donc la diminution en bride, en fait on fait 2 brides non terminées et on les ramène ensemble. Donc 1, 2,
une bride non terminée, dans la maille suivante, une bride non terminée et je ramène les 3. On va continuer tout le tour de la même façon et on se retrouve à la fin du tour. À de suite. On a fermé notre tour précédent à l'aiguille et maintenant, eh bien, on vient rattacher notre nouvelle couleur et on va faire exactement pareil. Donc on fait une fausse bride. Je vous fais une petite pause histoire de vous faire rigoler. Je déplace un peu. Voilà, regardez mon chat. Voilà, il aime bien venir pendant les tutos et je l'entends ronronner, c'est rigolo. Bon, c'était la petite aparté. On reprend notre, notre tuto. Donc, sur ce tour, je vais venir faire exactement comme le tour précédent. Donc, je vais faire 4 brides et une diminution. Donc, au départ, on coince bien le fil à l'arrière pour ne pas avoir à le rentrer. On ferme notre tour comme précédemment à l'aiguille. Donc maintenant, on passe sur la 3e couleur et on va refaire un tour en bride. Donc pour ce tour, j'avais travaillé au crochet numéro de 4 mm et là je suis passée au 3 mm 5 pour continuer à resserrer légèrement mais sans faire de diminution sur ce tour. Voilà. Donc le top, il est près du corps, mais pas non plus, il n'est pas collé non plus, hein. Moi, je voulais pas, de toute façon, j'aime pas trop, moi, les choses trop moulantes, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, juste passer sur une demi-taille de crochet dessous, ça permet de resserrer sans que ça se voit, tout simplement. Donc un tour simple, une maille dans une maille. On a terminé donc notre rang de brides et maintenant on va venir donc avec la couleur principale du top, on va venir faire un dernier rang en maille serrée. Donc simplement une petite bordure pour repartir sur les couleurs des bords. Donc on rattache notre fil. Et on va venir faire tout le tour des mailles serrées. On a terminé notre rang et on va pouvoir, et bien maintenant, le clore. Et on rentre notre fil tout le long. Et il nous reste maintenant, eh bien, l'encolure à venir terminer. Alors pour le moment, vous voyez, j'ai pas du tout rentré mes fils
pour la simple et bonne raison, c'est comme on va faire une bordure, je vais les passer en même temps dans mes mailles. Donc là, eh bien, on peut démarrer, par exemple, sur juste avant la jointure, là, comme ça, je vous montre comment on passe les coutures des granits et comment passer cette partie. Donc je vais également le faire avec un crochet de 3,5 mm. Donc on vient s'attacher dans une maille. Une maille en l'air. Et dans chaque maille, on va faire que des mailles serrées. Quand on est au niveau de la couture, on va venir faire une maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans la chaînette, une maille serrée au centre de notre couture et on refait pareil de l'autre côté. Donc une maille serrée dans la chaînette, une maille serrée dans l'espace et on reprend des mailles serrées normales, une maille dans une maille. Donc on a à chaque fois 3 mailles serrées sur nos brides et une sur notre chaînette. Alors hop, j'enlève mes petits fils. Et là, on va faire pareil. Donc, une dans la chaînette. Alors, j'ai beaucoup de petits fils. Une dans l'espace. Je vais me remettre bien à plat pour que vous voyez mieux. Et on va venir donc là, pareil, piquer au cœur de notre couture. Et on reprend donc sous l'espace chaînette, dans la chaînette. Et on reprend ensuite une maille dans une maille. Voilà, et je vais venir maintenant couper mes petits fils. Et repasser de l'autre côté. Donc ça va être vraiment tout le temps pareil, hein. Je vous propose eh bien qu'on avance. Donc vous voyez, hein, à chaque fois au niveau. Donc ici, le long du granit, c'est sans difficulté, hein. On fait 3 mailles serrées dans les brides, une maille serrée dans la chaînette. Et au niveau des intersections, on fait une maille dans l'espace, une maille dans la chaînette, une maille intermédiaire. Une maille dans la chaînette, une maille dans l'espace et on reprend sur nos brides. Voilà, donc on fait tout notre tour et on se retrouve quand on a terminé. On a terminé donc tout le tour de l'encolure et on peut maintenant couper notre fil et fermer notre tour proprement à l'aiguille. Donc on vient piquer sous notre première maille. Et on repique dans la même maille. Alors je le redis à chaque fois, mais les fils, c'est bien de les sécuriser au maximum. Vaut mieux toujours trop que pas assez, parce qu'ils vont être, quand même portés, lavés.
Donc il faut surtout pas que ça se redéfasse quoi, vous voyez? Donc on n'hésite pas à repasser plusieurs fois. En général, moi je passe 3 fois, dans les 2 sens, comme ça c'est vraiment une couture qui est solide. Voilà et si ça n'est pas fait, vous voyez, on peut venir recouper tous les petits fils là qu'on a rentrés au fur et à mesure, du rang de mailles serrées. Celui-ci, je vais le rentrer à l'aiguille parce que je suis pas sûre qu'il soit passé sous assez de mailles. Et notre petit top au look un peu gypsy est terminé. Donc la prochaine étape, pour ma part, donc j'avais bloqué les granits précédemment, mais là, le blocage, je pense que je vais le faire, plutôt à la vapeur, à savoir qu'il est quand même, déjà, très plat, mais la vapeur, ça va venir un peu détendre, la couture là et la faire, bien plate. Voilà et ensuite, eh bien, il aura son premier lavage, afin de pouvoir, être porté. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot et à vous abonner à ma chaîne pour de futurs tutos. À très bientôt, bonne journée.